à Pascal. Merci, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez compris, cette séance a un caractère exceptionnel de par le moment où elle se tient, c'est-à-dire 2 mois, pratiquement jour pour jour, après la date à laquelle elle aurait dû se tenir. Et puis exceptionnel également de par les conditions dans lesquelles elle est organisée aujourd'hui, puisque nous sommes dans la formation huis clos. Pour autant, nos débats, ce conseil sera retransmis en direct ce matin. Nous y avons inscrit à l'ordre du jour le minimum des points qui doivent être abordés ce matin, conformément aux recommandations du conseil scientifique lorsqu'il a rendu son avis il y a quelques jours. Donc nous assisterons ce matin à l'élection du maire adjoint. Nous désignerons les membres élus du CCAS, du Centre communal d'action sociale, de façon à ce que celui-ci puisse être opérationnel le plus rapidement possible au regard des questions qu'il aura abordées très vite. Et il y aura une délibération donnant délégation au maire, comme il est de coutume, dans les conseils municipaux d'installation. Voilà, et le conseil se terminera ainsi, sachant que nous nous reverrons vraisemblablement le 11 juin en conseil municipal pour désigner les différentes représentations dans les organismes dans lesquels nous devons désigner les représentants, et nous désignerons également les élus dans les commissions municipales. Voilà, donc le calendrier. Donc nous sommes le 23 mai, il est 10h, et les membres du conseil municipal de la commune de Bure, proclamés par le bureau électoral à la suite de l'opération électorale du 15 mars 2020, sont réunis dans la salle des cérémonies, dans la salle du conseil municipal, sur convocation qui leur a été adressée par le maire, conformément à l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales. Je vais donc ouvrir la séance pour faire l'appel et prononcer les résultats, à la suite de quoi c'est le doyen d'âge de cette séance, Joël Robichon, qui présidera et procédera à l'élection du maire. Je vais donc ouvrir la séance et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités locales à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Cette réunion se tient donc sans public, mais les débats sont filmés et retransmis en direct par voie électronique. Je vais faire l'appel des conseillers municipaux. Jean-François Vigier, présent. Irène Bezombe. Arnaud Poirier. Présent. Anne Baudin. Jean-Marc Baudiot. Présent. Marion Maïtsat Maoungou. Présent. Yvon Drochon. Présent. Cécile Prévost. Présent. Christophe Debonne. Présent. Laurence Moncelier. Présent. Gauthier Lazou. Présent. Céline Vallot. Philippe Auguel. Rosa Oulpakin. Joël Robichon. Présent. Christine Avecassis. Pascal Verseux. Présent. Sandrine Croisille. Présent. Michel Gilbert. Présent. Véronique Dubo. Présent. Philippe Frochery. Présent. Dana Maranka. Elgan Delteral. Thierry Prader. Présent. Adrienne Rosser. Présent. Nicolas Ferré. Présent.
Christine Quentin, Catherine Turelov, Patrice Collet. Présent. Tous les élus sont donc présents. Donc, conformément à la loi, je vous donne lecture des résultats constatés au procès-verbaux de l'élection municipale qui s'est déroulée à Bure le 15 mars 2020. Nombre d'électeurs inscrits, 6870. Nombre de votants, 3361. Nombre de bulletins et enveloppes annulées, 36. Nombre de votes blancs, 29. Suffrages exprimés, 3296. Ont obtenu liste avec Jean-François Vigier pour réussir Bure, 1786 voix, soit 23 sièges. Liste ensemble pour Bure, 1057 voix, soit 4 sièges. Liste pour Bure, 453 voix, soit 2 sièges. Liste ayant obtenu le plus de la majorité absolue, donc c'est avec Jean-François Vigier pour réussir Bure. Donc, je déclare les membres du conseil municipal que je viens de citer installés dans leurs fonctions. Et je vais désigner immédiatement un secrétaire de séance. Il est de coutume que l'on désigne un jeune conseiller. Donc je propose la désignation d'Elgan Delteral. Qui accepte? Merci. Et sans plus attendre, je vais passer la présidence de séance à Joël Robichon, qui va procéder à l'élection du maire. Bien, bonjour à tous. Merci. Mesdames, Messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, situation sanitaire oblige, cette installation du conseil municipal est inédite, voire frustrante. Aussi, en préambule, je vous propose d'avoir une pensée pour les victimes du Covid-19 et les dommages collatéraux causés par ce virus. Donc j'imagine et je souhaite que notre secteur productif de richesse, nos soignants de l'économie, dès qu'ils le pourront, auront à cœur de se montrer dignes de celles et ceux qui risquent et donnent leur vie pour nous protéger depuis 3 mois. Nous leur devons beaucoup plus que nos applaudissements mérités du 20h. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, au regard de la gravité du futur annoncé, retenons l'immense solidarité exprimée ces derniers mois. Elle nous invite, elle nous oblige à rester optimistes, volontaires, confiants en l'avenir. Reprenant à notre compte les propos de Saint-Exupéry, on ne peut pas être en même temps responsable et désespéré. Les élections municipales à Bure. L'organisation en général, sur le plan sanitaire, a été parfaite. La campagne très courte fut de très bonne tenue, mis à part quelques taquineries, comme d'habitude, qui n'auront séduit que leurs auteurs ou presque. Le rôle majeur des communes et de leurs maires et des élus municipaux est très apprécié et enfin reconnu au plus haut niveau. Aussi, je ne doute pas que la majorité en place, conduite par Jean-François Vigier, saura faire preuve de discrimination, de générosité, d'humilité et de rigueur dans les choix et l'accomplissement des lourdes tâches à venir. Et tout cela, je l'espère, dans la joie et la bonne humeur. Je vous remercie. Chose officielle. Donc je dénombre 29 conseillers présents et constate que la condition du quorum est remplie. Plus de 10 conseillers municipaux présents, conformément à la loi du 23 mars 2020, article 10. Aussi, je procède à l'élection du maire et de ses adjoints. Mais auparavant, je dois donner lecture des articles L2122.4 et L2122.7 du Code général des collectivités territoriales. Article L2122.4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle les décisions juridictionnelles concernant l'élection deviennent définitives. Article L. 21-22-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Constitution du bureau de vote. Je précise qu'il est nécessaire de procéder à la désignation des 2 assesseurs chargés du dépouillement des votes. Je propose au conseil municipal de choisir les plus jeunes, soit Rosa Ouk-Tapin et Maïsta Maungu. Marion Maïsta Maungu. Tout le conseil municipal est-il d'accord avec cette proposition? Pas d'opposition. Maintenant, je demande si les élus se portent candidats. Je reçois la candidature de monsieur Jean-François Vigier, de monsieur Thierry Prader et de madame Tchorelov. Je vais bien noter. Nous allons procéder au vote au bulletin secret. Merci de bien vouloir écrire le nom du candidat sur un bulletin blanc déposé devant vous, que vous avez dans vos chemises. À l'appel de son nom, chaque conseiller vote à bulletin secret. Alors là, on ne fera pas l'appel de votre nom. Pour éviter les manipulations, je passerai avec l'urne, il n'y a que moi qui la touchera, et je passerai devant vos bureaux respectifs et vous mettrez le bulletin de vote dedans. Alors ensuite, le président aidé par les 2 assesseurs procède au dépouillement des bulletins. Alors le dépouillement des bulletins des 2 assesseurs, un assesseur ouvrira les bulletins, en donnera lecture à la personne qui va être opposée, et moi je prendrai note à chaque fois de la position. Donc si vous le voulez bien, je vais prendre l'urne, je vais passer. Bon, la boîte est vide. D'accord. Je vous remercie, j'ai oublié de dire ça. Donc, je vais demander aux assesseurs de venir. Vous voulez une? Donc, on a une qui prend les bulletins de vote et vous montrez ce que la personne faisait.
29. Merci. Allons-y. Donc vous montrez le bulletin. Jean-François Vigier. Catherine Churlin. Jean-François Vigier. Thierry Travers. Thierry Travers. Catherine Churlin. Thierry Travers. Thierry Travers. Jean-François Vigier. 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 Bien, donc 29 bulletins se sont exprimés. 2 bulletins pour Catherine Chorelov, 4 bulletins pour Thierry Prader et 23 bulletins. Oui, vous m'avez entendu. Donc je recommence. 29 bulletins se sont exprimés. 2 au bénéfice de Catherine Chorelov, 4 au bénéfice de Thierry Prader et 23 au bénéfice de Jean-François Vigier. Pardon. Je déclare donc Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette. Félicitations. Un, deux. Pardonnerai, mais ne risquant de gêner personne, je vais parler sans masque, mes chers collègues. Je suis bien sûr ce matin ému et fier, très fier, de cette nouvelle marque de confiance des Buressois. Et je veux d'abord les remercier, puisque c'est la 3e fois depuis 2008 que les Buressois m'accordent leur confiance et accordent leur confiance à l'équipe de Réussir Bure. Et pendant ces longues semaines de confinement, où finalement nous avions un peu de temps à nous, un peu plus de temps à nous, j'ai recherché dans l'histoire des maires de Bure, j'ai trouvé sur un site qui revient jusqu'à la Révolution française. Et il se trouve que je suis le premier maire à effectuer 3 mandats depuis Georges Seneuse, qui a été maire de 1912 à 1931.
Donc le dernier maire à effectuer plus de 3 mandats, il a été élu il y a plus de 100 ans. Voilà. Ce qui montre que les Buressois sont difficiles dans leur choix. Mais je pense qu'ils ont voulu exprimer leur envie de continuité dans l'action municipale. Je pense que c'est une demande, en tout cas, que j'ai ressentie dans cette campagne. Le besoin de continuité. Et puis aussi, ils ont reconnu, je crois, le travail qui a été réalisé depuis 12 ans par cette équipe. L'investissement personnel d'un maire et d'une équipe d'élus, de plusieurs équipes d'élus, qui ont œuvré pour Bure et ses citoyens. Alors, je compte, et je le dis ce matin, je compte poursuivre cette tâche avec la même énergie, la même détermination, la même proximité, la même écoute de tous les habitants. Je veux remercier l'équipe sortante. Je veux remercier l'équipe d'élus sortantes. Alors, ils ne sont pas là ce matin, ça aurait été formidable qu'ils soient dans le public avec nous, avec de nombreux Buressois, mais les circonstances font que ce n'est pas possible. Mais je veux vraiment, s'ils nous entendent, ou le dire à vous, qu'ils ont fait un énorme travail au cours des 12 ans ou des 6 dernières années, et certains d'entre eux se sont énormément engagés. Je peux comprendre aussi qu'ils aient eu envie d'arrêter et de se consacrer à nouveau, soit à leur travail, soit à une retraite bien méritée. Je veux remercier les nouveaux élus de Réussir Bure, cette nouvelle équipe, qui a fait qui a montré en tout cas cette volonté de travailler en équipe, cette détermination, cet engagement auprès des Buressois. Voilà, il y a eu de belles choses qui se sont passées depuis le mois de janvier, depuis que cette équipe s'est construite, et je veux vraiment les remercier. Et puis, bien sûr, je veux remercier les services municipaux au moment de départ ce mandat, parce que ils ont fait un travail au cours des 6 ans remarquable, et au cours des dernières semaines, ils ont vraiment montré leur présence, leur engagement auprès des Buressois. Rappelons que les services municipaux, ils assurent la constance dans l'action municipale. Nous passons, les élus, mais eux restent. Et je tiens à dire à tous les nouveaux élus, les anciens le savent, mais je tiens à dire aux nouveaux élus que nous pouvons nous appuyer sur des services d'une grande compétence et d'un bel engagement envers leur ville et leurs citoyens. J'en profite pour saluer Cécile, qui est avec nous ce matin, notre directrice générale des services. Mes chers collègues, notre situation, bien sûr, est singulière. Du fait de la crise du Covid-19 que nous connaissons depuis maintenant 3 mois ou 4 mois, selon le départ qu'on donne à cette crise. Ce confinement que nous avons vécu pendant 2 mois, qui aurait pu imaginer que nous le vivrions un jour ? Si on nous avait dit il y a 1 mois, il y a 10 ans qu'un jour nous resterions chez nous sans pouvoir sortir, avec l'autorisation d'aller faire nos courses ou de marcher pendant 1 heure dans la journée, qui aurait cru une chose pareille ? Et pourtant, elle est arrivée, et je tiens ce matin, vraiment devant vous, à saluer nos concitoyens buressois. Et vraiment, je suis fier des Buressois et de leur attitude pendant ces longues semaines. Ils ont respecté les règles gouvernementales, qui sont extrêmement contraignantes. Et rappelons-nous cette date du 17 mars, à partir de laquelle nous avons dû rester chez nous, fermer les équipements publics, fermer les parcs et jardins, fermer tous les circuits de promenade, interdire aux gens de sortir chez eux. Ils ont vraiment respecté toutes ces mesures. Ils ont pris en compte les mesures sanitaires avec beaucoup de sérieux, de responsabilité. Là aussi, j'en éprouve une grande fierté. Notre ville a eu des moments difficiles. Notre ville a connu un drame, c'est le drame de l'EHPAD, les Coteaux d'Yvette. Et j'ai une pensée ce matin pour toutes les victimes, pour leurs proches, pour leurs familles, pour leurs amis,
Et j'espère très sincèrement que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que nous saurons dans quelles conditions ce drame a pu survenir. J'ai pensé aussi ce matin pour tous les Buressois qui ont perdu un proche, membre de leur famille ou non, que ce soit à Bure ou ailleurs, et qui sont dans la peine aujourd'hui. Je le disais, je suis fier de nos concitoyens au regard de leur responsabilité face à la crise et aux mesures qu'elle a entraînées, mais je suis également fier de nos concitoyens dans le cadre de la solidarité qu'ils ont montrée au cours de ces 2 mois. D'abord, une solidarité envers les soignants. Rappelons-nous, dans les premières heures, dans les premiers jours de la crise, combien les hôpitaux, et je pense notamment à l'hôpital d'Orsay, pas seulement, mais l'hôpital d'Orsay manquait de masques, de surblouses, de blouses, de surchaussures, de charlottes, et combien tout le monde s'est mobilisé pour essayer de trouver du matériel, notamment à l'hôpital d'Orsay. Il y a eu une très très belle solidarité qui s'est mise en œuvre. Je pense également à ces Buressois, ces 80 Buressois qui ont accepté, qui ont voulu participer à l'effort en fabriquant des masques pour leurs concitoyens et qui ont fabriqué 3000 masques que nous avons pu distribuer à nos concitoyens au cours de ces derniers jours. Et heureusement que nous avons eu ces 3000 premiers masques fabriqués artisanalement chez les Buressois, puisque nos fournisseurs avaient pris un tel retard dans la livraison des masques que souvent nous avons commandé dès le 9 avril, et bien que nous ne pouvions pas fournir aux habitants les masques commandés. Heureusement que nous avons eu ces bénévoles. Je pense que c'est dans ces moments de crise que l'on juge de l'état d'esprit, de la force d'âme d'une ville. Et je pense effectivement qu'on peut être très fier de nos concitoyens pendant toute cette période. Cette période, je le disais, elle est singulière. Et elle est singulière sur bien des rapports. Cette période a vu une singularité institutionnelle, c'est de voir cohabiter 2 équipes municipales pendant 2 mois, en même temps. Ce n'était jamais arrivé. Puisque dans le vote de la loi d'urgence du mois de mars, le Parlement a confié aux équipes sortantes le soin de continuer à administrer les communes jusqu'à la mise en place des nouvelles équipes municipales. Et nous nous sommes retrouvés avec l'équipe de 2014 et l'équipe de 2020. L'équipe de 2014 continuant le travail quotidien pour les Buressois, pour faire marcher cette commune dans le contexte que l'on connaissait, et l'équipe 2020 qui avait une légitimité tout à fait naturelle issue des urnes quelques jours auparavant, mais qui n'était pas encore installée. Et c'est vrai qu'il a été un peu difficile de jongler, si je puis dire, avec ces 2 équipes, parce qu'il fallait poursuivre le travail avec l'équipe de 2014, mais tenir aussi informés les collègues de 2020 des événements, des décisions à prendre. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué parfois de réunir l'équipe 2014, puis donner des informations à l'équipe 2020, parfois réunir les 2 équipes. Nous l'avons fait, et ce n'est pas toujours facile d'avoir 50 personnes en télé ou conférence ou visioconférence. Il a fallu réunir l'exécutif, c'est-à-dire les maires adjoints de 2014, et puis au bout d'un moment, d'y associer les futurs maires adjoints pour qu'ils commencent à prendre connaissance des affaires courantes de la ville. Bref, c'est un mode de fonctionnement qui n'était pas facile. Il était difficile d'associer tout le monde tout le temps, et à toutes les décisions. En tout cas, je veux toutes et tous vous remercier de votre compréhension. Voilà, que ce n'était pas un fonctionnement facile, et vous l'avez tous et toutes accepté, et je vous en remercie. Durant cette crise, je veux aussi souligner qu'il y a eu une union communale. Nos concitoyens en avaient besoin et n'auraient pas compris et pas accepté des joutes politiques inappropriées avec la période. Je pense que nous avions besoin de dépasser nos différences pour avancer ensemble et parler d'une seule voix. Et nous avons été tous au rendez-vous, alors que nous
nous sortions à peine d'une campagne électorale qui exacerbe toujours les positions, surtout dans les derniers jours. Mais nous avons, pendant ces 2 mois, porté le même message et vraiment, je tiens à vous en remercier. Alors, forcément, la politique reprendra ses droits tôt ou tard, mais vraiment, je veux tous vous remercier pour votre sens des responsabilités et pour l'image que nous avons montrée à nos concitoyens. Je pense que c'était aussi très important. Alors, bien sûr, mes chers collègues, de par la crise que nous avons traversée et que nous traversons encore et qui n'est pas terminée, et d'ailleurs, dont nous ne savons pas quand elle se terminera, le mandat qui démarre ne pourra pas avoir le même visage que les précédents. L'année 2020, qui est la première année du nouveau mandat, qui normalement est l'année sur laquelle on s'appuie pour lancer les nouveaux projets, eh bien cette année 2020 risque d'être une année blanche, tant notre énergie va être tournée vers les urgences, qu'elles soient sociales, économiques, scolaires, pour ne citer qu'elles, liées bien sûr aux suites de la crise. Une ville, un pays, une région, un département, mais une ville ne peut pas sortir indemne d'une telle crise. Nous aurons à aider ceux qui en ont besoin. Nous aurons à donner à la vie associative toutes les chances de se remettre en marche. Nous devrons accompagner toutes les énergies buressoises, commerçants, artisans, entreprises, à se relever de cette épreuve. Sans attendre la fin de cette crise, il nous faudra déterminer des priorités pour nos actions, pour les 5 ans qui viennent. Adapter nos projets à une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité qui est celle de l'après-Covid. En apprenant à savoir vivre après un virus, ou peut-être même en apprenant à savoir vivre avec un virus. Et aujourd'hui, nous ne le savons pas encore. Pourtant, et bien sûr, nous avons des projets. Réussir Bure les a présentés à nos concitoyens lors de cette campagne. Notre ville a besoin de poursuivre la rénovation de ses voiries, de ses équipements publics, scolaires, sportifs, culturels. Notre ville doit poursuivre la dynamisation de son cœur de ville, protéger son commerce de proximité, le développer comme nous avons commencé à le faire au cours du dernier mandat. Nous devons continuer notre politique de protection des quartiers pavillonnaires, car les Buressois font de leur cadre de vie une priorité absolue. Les questions liées à l'environnement, à l'eau, resteront nos défis quotidiens. L'enjeu des mobilités douces, et je pense notamment au vélo, va nous accompagner ces prochaines années. Nous aurons à poursuivre ce long et passionnant travail sur la transition, après en avoir posé les premières pierres depuis 2 ans. Nombreux sont nos concitoyens qui ont envie de s'investir. Les assises de la transition, présentées dans notre programme, que nous organiserons dès que cela sera possible, seront l'occasion de fixer les priorités avec nos concitoyens. L'école, la jeunesse, la solidarité avec nos anciens, la solidarité avec les personnes fragiles resteront des axes forts de la vie quotidienne municipale, de l'action quotidienne municipale. Bure tiendra toute sa place dans tous les organismes extra-municipaux, au premier rang desquels figure bien sûr la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, dans laquelle des enjeux importants continueront à se développer dans les années qui viennent. Je ne veux pas être totalement exhaustif et vous citer tous les sujets sur lesquels nous aurons à intervenir. Je vous ai cité quelques marqueurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir très bientôt. Mais il faudra les adapter à cette nouvelle réalité. Nous continuerons à travailler comme nous l'avons fait, notre marque de fabrique, le dialogue, les discussions, en essayant toujours de rechercher le consensus. Consensus sur lequel doit se baser la décision municipale.
Je l'ai dit tout à l'heure, je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Mes chers collègues, vous qui démarrez ce nouveau mandat, permettez-moi de vous donner un avertissement. L'action municipale est une école de patience. On veut aller vite et on ne le peut pas toujours. Entre le moment où on lance un projet et le moment où il se réalise, il peut se passer, en fonction de son importance, des semaines, des mois, voire des années. Il faut parfois lever des obstacles administratifs, financiers, humains, pour faire aboutir un projet. Et je peux vous le dire, la patience est une vertu que l'on apprend lorsque l'on siège sur ces bancs du conseil municipal. J'espère en tout cas que nous pourrons bien travailler avec ce conseil comme nous l'avons fait dans le mandat précédent. Le conseil est un lieu de débat et j'ai toujours eu à cœur que chaque élu puisse s'exprimer avec toute la liberté voulue. Nous nous respectons et c'est un honneur de ce conseil d'avoir toujours permis à chacun de s'exprimer en ayant toujours la parole, sans que la parole lui soit coupée, et je veillerai encore ces 6 ans à ce que chaque élu puisse défendre ses positions en ayant toujours la parole et à ce que les autres élus respectent sa parole lorsqu'il l'a. C'est pour moi une chose très importante. Mais je suis sûr que nous pourrons travailler aussi bien que nous l'avons fait dans les précédents conseils. En conclusion, mes chers collègues, je tiens à vous dire que, à titre personnel, j'éprouve une vraie passion pour cette ville et pour ses habitants. Je veux poursuivre ce travail avec la même énergie. Il n'y a pas une journée depuis 12 ans qui démarre sans que je sois heureux d'aller à une réunion, d'aller à un samedi café, à une réunion de quartier, à un conseil municipal, à une rencontre avec les habitants, à une fête d'école, à une fête d'association, à une fête de rue, sans me dire à chaque fois que j'ai beaucoup de chance d'exercer cette fonction et de la confiance que m'ont donné les Buressois. Soyez assurés que j'essaierai toujours de donner à cette ville ce qu'elle me donne en retour. Merci à toutes et à tous. Mes chers collègues, je vérifie l'endroit où ils en sont, voilà. Nous allons... Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, Monsieur Prader. Allô? Chers Buressoises et Buressois, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal, Monsieur le maire, nous sommes Christine, Adrienne, Nicolas et moi-même, 4 élus issus de la liste Ensemble pour Bure, représentant donc 33% des Buressois qui ont choisi notre projet de transition démocratique, écologique et sociale. Nous remercions d'ailleurs les électeurs et les électrices qui nous ont fait confiance en soutenant notre programme malgré les risques sanitaires encourus. Notre liste citoyenne, créée durant l'été 2019, associée à une centaine de Buressois, a longuement travaillé sur un programme et des projets réalistes que nous espérons voir appliqués bien que nous soyons en minorité. Pour notre commune, nous avons le projet d'une triple transition. Démocratique d'abord, car aucune transition ne se fera sans un renouveau démocratique. J'ai rencontré beaucoup de Buressois qui ne croient plus au poids de leur bulletin de vote. Et les délégations que vous demandez aujourd'hui semblent leur donner raison. À quoi sert donc le conseil municipal si le maire peut tout décider seul et seulement informer ensuite? Des discussions sur les rythmes scolaires en 2013 à celles plus récentes, organisées à l'occasion du déconfinement, il est majeur de permettre aux acteurs de travailler ensemble, sans les isoler. Il
faut favoriser l'échange entre les acteurs concernés, augmenter la fréquence des conseils municipaux et favoriser l'implication des conseillers en limitant le nombre et la portée des délégations. En parallèle, la démocratie nécessite une grande transparence. Vous étiez hier élu au conseil de la CPS pour y représenter notre ville. Combien de fois les sujets abordés à la CPS ont-ils été discutés au préalable en conseil municipal? Être démocrate, c'est aussi fournir à l'avance, suffisamment à l'avance, les éléments à l'ensemble des élus et non aux seuls élus de la CPS, pour que le conseil municipal puisse en débattre. Voir la CPS prendre des décisions inexpliquées et non partagées ne peut que blesser plus profondément encore la démocratie. Nous vous demandons donc d'être le garant d'un mode de fonctionnement démocratique sur la commune comme sur la communauté d'agglomération. Toujours est-il que vous voici élu pour un 3e mandat consécutif. Faut-il parler de plébiscite? D'élection insincère? Insincère par le contexte d'abord, qui a fait que nombre d'électeurs ont préféré leur sécurité à leur expression démocratique. Insincère par certains comportements ensuite, messages distribués en toute hâte avant le scrutin aux personnes âgées, fragiles, pour les inciter à aller voter, distribution de tracts de la veille de l'élection alors que le code électoral le proscrit. Il y aurait matière. Mais nous avons choisi de ne perdre ni temps ni énergie dans les arguties d'un quelconque recours, car l'urgence est ailleurs, notamment l'urgence écologique. Dans les scénarios les plus cléments, les spécialistes prévoient le remplacement de nos futaies actuelles par des forêts de type méditerranéenne. Et ceci est dans le meilleur des cas. D'autres scénarios prévoient une élévation de température de plusieurs degrés qui impacterait notre société de manière infiniment plus violente que la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Pour notre ville, particulièrement, il convient de se préoccuper plus sérieusement des risques d'inondation. Les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. Et la bétonisation en cours du bassin versant augmente encore les risques pour bure, nichés en fond de vallée. Ce bétonnage du plateau de Saclay, que vous avez soutenu, malgré la détresse des habitants victimes des inondations et en ignorant toutes les alertes des acteurs associatifs, nous vous aiderons à la combattre. Correctement gérer les conséquences du bétonnage du plateau et entretenir les infrastructures d'évacuation sont une des responsabilités qui vous incombent. Il y a aussi une urgence sociale, parce que tout changement d'envergure, aussi pertinent soit-il, doit se faire en prenant soin de ceux qui s'en trouvent impactés. Aujourd'hui, avec la crise économique qui frappe à nos portes, nous allons devoir repenser notre façon de vivre ensemble, notre solidarité. Sans doute, les services publics, l'hôpital, l'école, etc., sortis grandis des derniers mois, doivent-ils vous faire regretter certaines prises de position, comme sur le dossier de la fermeture de l'hôpital d'Orsay. Mais c'est aussi défendre l'accès à l'eau, un bien chaque jour plus précieux, à un juste prix pour tous. Loin de la politique de délégation au privé coûteuse que vous avez soutenue à la CPS, sans jamais ni informer ni demander l'avis des Buressois, pour un engagement qui excédait pourtant la durée de votre mandat. Mesdames et messieurs les conseillers, monsieur le maire, ces urgences sont transversales. Elles ne sont évidemment pas la propriété d'Ensemble pour Bure. Elles nous interpellent tous. Elles nous touchent tous. C'est pourquoi nous, comme le reste du collectif, apporterons notre concours aux actions qui seront menées dans les directions précitées. Le premier pas, évident, mais significatif pour qui a signé le pacte pour la transition, est de ne pas se laisser aller à la facilité de la longue liste des délégations proposées. Nous vous proposons d'en débattre rapidement. Oui, nous l'avons bien compris, cela va nécessiter plus de travail. Oui, cela demandera plus d'investissement aux élus. Mais les Buressois ont élu des acteurs et non des spectateurs. Les prochaines années seront décisives et nous sommes convaincus que l'échelle locale a sa pierre à apporter. Et parce que cela concerne tous les Buressois, nous proposons d'y aller ensemble. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Oui, Madame Churlov, je vais vous donner un micro. Monsieur le maire, chers collègues,
vous l'avez fait tout à l'heure, saluer la mémoire de tous nos concitoyens emportés par la Covid-19 et adresser nos meilleures pensées et notre soutien à leurs familles. Je souhaitais également, en ce premier conseil, remercier chaleureusement les électrices et les électeurs qui ont choisi notre liste. Ils pourront compter sur nous pour les représenter avec assiduité et vigilance, pour assurer une veille attentive sur l'ensemble des dossiers et des délibérations, notamment sur ceux qui sont au cœur de notre programme. Nous voulons porter les valeurs et les convictions pour lesquelles vous nous avez fait confiance. Au sein du conseil municipal, nous serons particulièrement vigilants à ce qui concerne la préservation et la valorisation de notre environnement, la transparence des décisions et la rigueur financière, indispensable maintenant au regard du bilan du mandat précédent. De plus, nous veillerons à l'information et à la participation des citoyens à la vie municipale. Aujourd'hui, nous débutons notre premier mandat, Patrice Koller, mes côtés et moi-même, et voulons travailler de manière constructive pour les Buressois, pour un développement harmonieux de notre ville dans le cadre complexe du projet urbain et économique de Paris-Saclay. Monsieur le maire, nous souhaitons donc nous inscrire dans un dialogue franc et constructif avec vous, à l'occasion de votre troisième mandat, vous l'avez rappelé, dont nous avons bien compris qu'il serait le dernier, comme pour tous les élus sortants de villes de plus de 9000 habitants qui ont été soutenus par La République En Marche. En ces jours difficiles, préparons ensemble plus que jamais le meilleur avenir pour notre ville, pour ses habitants et pour ses associations. Je vous remercie. Merci mes chers collègues. Donc nous allons maintenant passer à l'élection des maires adjoints. Donc le maire soumet au vote de l'Assemblée une délibération afin de déterminer le nombre d'adjoints conformément aux articles 2122-1 et 2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Je rappelle que les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Donc ce nombre, historiquement, ne peut être supérieur à 8, et il est fixé à 8. Donc je propose que le nombre d'adjoints continue à être fixé à 8. Je vais donc mettre aux voix le nombre d'adjoints, sur le nombre d'adjoints fixé à 8, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à l'élection des maires adjoints. Cette élection va se faire dans le cadre d'une liste présentée de 8 noms. Nous allons vous faire passer les bulletins de vote et je vais vous donner les noms, les 8 noms qui sont proposés. Ils sont présentés par la liste Réussir-Pure. Irène Bezombre, Arnaud Poirier, Anne Baudin, Jean-Marc Baudiot, Marion Maïtzat Baoungou, Yvon Brochon, Cécile Prévost, Christophe Debonne. Je vais donc demander à ce qu'on distribue ces bulletins de vote. Et nous allons donc vous distribuer ces bulletins et nous ferons ensuite passer l'urne. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces bulletins. Vous pouvez utiliser une feuille et écrire votre nom si vous le souhaitez.
faut dire réussir bien. Ok. Réussir dur. Réussir dur. Réussir dur. Réussir dur. Blanc. Blanc. Réussir dur. 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 Alors, 23 réussir dur, 2 blancs. Bien, merci beaucoup. Donc, les adjoints, les 8 adjoints sont élus. Je vais les reciter en donnant pour chacune et chacun leur délégation. Donc, Irène Bezombe, première maire adjointe déléguée à la culture, aux associations, aux fêtes et animations. Arnaud Poirier, deuxième maire adjoint délégué au sport. Anne Baudin, troisième maire adjointe déléguée aux solidarités et aux seniors. Jean-Marc Baudiot, quatrième maire adjoint délégué à l'urbanisme, à l'environnement et aux nouvelles technologies. Marion Maïtzat, cinquième adjointe déléguée aux scolaires, périscolaires et petite enfance. Yvon Drochon, sixième maire adjoint délégué aux travaux et aux transports. Cécile Prévost, septième maire adjointe déléguée au commerce, à l'emploi et à l'attractivité. Christophe Debonne, huitième maire adjoint délégué aux finances et à la sécurité publique. Nous vous transmettrons bien entendu les délégations et le nom des adjoints. Il y a également des conseillers municipaux qui font l'objet d'une délégation du maire sur des sujets particuliers. Ces délégations seront données dans les jours et les semaines qui viennent. Je rappelle que la délégation relève du maire et c'est la fonction de maire adjoint qui relève de l'élection au conseil municipal. Voilà. Nous allons maintenant procéder à l'examen de la délibération suivante qui appelle la délégation permanente du conseil municipal au maire. Il s'agit donc de donner une délégation au maire pour la durée de son mandat, pour arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées. Alors je ne vais pas toutes les citer, j'étais parti pour les citer. Considérant la possibilité pour le conseil municipal de donner délégation au maire en tout ou partie pour la durée de son mandat, considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration municipale, de donner à monsieur le maire délégation d'attribution prévue à l'article L2122-22. Nous vous avons adressé la liste de ces délégations. Je précise que ce sont exactement les mêmes que celles dont j'ai pu bénéficier lors du précédent mandat, qu'elles sont prévues par la loi. Donc, ce ne sont pas des délégations qui sont données en dehors de textes réglementaires ou législatifs, mais qu'elles sont bien réglementées, prévues et autorisées. Nous avons reçu une série de questions à la suite de l'envoi. Cette série de questions a fait l'objet de réponses qui ont été adressées par l'administration. Voilà. Donc, je vais proposer maintenant sur l'ensemble de cette délibération un vote. Qui est contre? 4. Qui s'abstient?
2. Voilà. Donc cette délibération est adoptée, je vous remercie. Il nous reste maintenant à aborder la dernière délibération qui concerne la désignation des... Oui. Vous voulez prendre la parole, monsieur? Oui, ça aurait été éventuellement pour nous laisser le temps d'expliquer votre vote contre concernant les délégations. Alors, on va vous donner le micro. Je rappelle que vous pouvez prendre à tout moment la parole. En général, ce type d'intervention doit intervenir avant le vote. Donc, si vous souhaitez intervenir, vous levez la main, et dans ce cas-là, vous avez la parole. J'ai qu'une main, c'est pour ça que j'étais un peu long. Non, mais ne vous inquiétez pas, au début, ça fait toujours comme ça. Mais après, vous serez très bien entraîné. Donc, concernant ces délégations, donc, on a décidé, après une étude assez approfondie de ces délégations, de voter contre, et on va essayer d'expliquer pourquoi. Il nous semble qu'effectivement, vous avez pu bénéficier de ces délégations les mandats précédents, mais c'est un peu ces délégations qui expliquent qu'il y a eu trop peu de conseils municipaux organisés dans les 2 mandats précédents, donc parfois 5, peut-être un peu plus par an, ce qui est finalement pas très compatible avec une démocratie vivante dans une commune, dans une petite commune comme Bure. Et il pourrait y en avoir plus, et justement c'est très lié, c'est la fréquence des conseils municipaux qui sont un peu dessaisis de leurs prérogatives habituelles, effectivement prévues par la loi. Mais c'est pas parce que la loi le permet que pour nous ça va forcément dans le bon sens de la promotion de la démocratie. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, quand il y a l'exonération, donc numéro 2 et 19, d'exonérer les droits de voirie et de fixer les stationnements et la participation des promoteurs d'aménagement liés à de futurs travaux, nous ça nous pose un problème que ça ne soit pas forcément discuté en conseil municipal. La même chose sur les délégations de services publics, que le suivi soit délégué au maire sans en discuter en conseil municipal, nous pose aussi un problème, surtout quand on voit par exemple les problèmes qui ont été relatifs notamment à Sogeres. Pareil, le louage de logements de fonction communale, délégation numéro 6. Est-ce que par exemple ça concerne le dossier des logements de fonction de Léopold Gardet, est-ce que vous allez l'utiliser pour ce dossier-là? Pour la trésorerie, évidemment, il nous semble aussi important que le conseil municipal soit informé en temps réel de l'état de la trésorerie. Donc ça, c'est la délégation de 20. Enfin, on donne une délégation pour décider de la rémunération des experts payés par la ville. Il me semble aussi que ça serait bien d'en discuter avec tous les membres du conseil. Idem pour les expropriations, pour fixer le prix, dans les limites prévues par la loi. Donc ça, c'est le 12, le 15 et le 21. Donc cette liste, c'est un peu une liste à la Prévert, mais c'est un peu des délégations qu'on estime vraiment qui ne vont pas dans le sens de l'implication des élus. Et ça continue. Décider seul de la liste des associations à soutenir quand c'est inférieur à 2 000 €, alors que dans tous les conseils d'administration auxquels je participe, systématiquement, chaque année, on discute de qui on renouvelle au niveau des associations, etc. Et enfin, construire et décider de la politique liée aux subventions, toujours la même chose. Ça serait bien de le discuter en conseil municipal. Encore une fois, cela nécessiterait, on estime, à un conseil municipal par mois pour travailler correctement et que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice, en lieu et place de 4-5 conseils annuels, en vous donnant effectivement toutes ces délégations, mais en perdant, à notre sens, une bonne partie de la démocratie locale. Merci. Oui. Monsieur Collet. Oui, merci. Oui, alors nous sommes abstenus, c'est pas que nous sommes contre le principe de la délégation, bon, c'est évident qu'elle permet un fonctionnement plus fluide de la municipalité,
mais nous sommes aussi étonnés par les seuils, en particulier pour les travaux, avec le seuil légal à plus de 5 millions d'euros qui, de fait, couvre tous les travaux. Et de la même manière, nous avons été surpris que pour l'article 20 qui régit pour les actions de trésorerie, que le seuil ait été subrepticement monté à 1 million d'euros, alors qu'il était à 100 000 euros préalablement. Pour le seuil, mais je ne crois pas qu'il ait été monté à l'occasion de cette délibération. Bref, en tout cas, merci de ces points. Alors d'habitude, je le rappelle, donc, ces interventions doivent figurer avant le vote. Mais bon, c'est normal, on démarre un nouveau mandat, il y a des habitudes à prendre. Alors, nous allons maintenant passer à la fixation du nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Alors, normalement, la désignation, l'élection des élus devant siéger au CCAS aurait dû se dérouler lors du prochain conseil municipal. Tout simplement parce qu'il est de coutume que le premier conseil soit le conseil d'installation, l'élection du maire, des adjoints et de cette délégation de compétences au maire, et que le conseil suivant désigne les commissions, les organismes extra-municipaux, et parmi les commissions, le Centre communal d'action sociale. Or, nous savons que très vite, il va falloir que le nouveau CCAS soit installé de façon à pouvoir être opérationnel dès lors que nous sommes en déconfinement et que nous savons qu'il y a des gens que nous devons aider dans notre commune, des familles dans la peine. Et je souhaite que le CCAS soit rapidement, le plus rapidement possible, en position d'intervenir, sachant que, je le précise, le CCAS, tel qu'il a été élu en 2014, a continué à fonctionner jusqu'à une date récente. Et je veux remercier d'ailleurs Emmanuel Gilbert et tous les élus sortants du CCAS, Joël et bien d'autres, pour le travail qu'ils ont fait pendant cette période et avant cette période. Le CCAS est un organisme très important dans une commune. Il se réunit régulièrement, il gère un budget important, il décide des aides sociales en faveur des familles qui en ont besoin, il organise différentes manifestations tout au long de l'année, il a une fonction citoyenne et sociale très importante, et il m'a paru important que nous puissions désigner ces élus dès aujourd'hui. Je précise qu'il est composé de façon paritaire à la fois d'élus et de citoyens, de représentants d'associations qui sont désignés, eux, par le maire. Je suis désolé de le rappeler à M. Prader et à M. qui vient de s'exprimer, mais ça, c'est une possibilité donnée au maire de désigner les représentants du CCAS. Voilà, donc je vous le dis, il n'y aura pas de débat en conseil municipal, c'est une responsabilité que je prendrai. Mais il me semble aujourd'hui, en tout cas, qu'il nous faut agir vite, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette délibération à l'ordre du jour. Le conseil communal d'action sociale comprend 6 membres élus, plus le maire. Donc le maire est élu et membre de droit du CCAS. Il y a un vice-président qui est de coutume l'adjointe en charge des affaires sociales, donc Anne Baudin. Il reste ensuite des postes à pourvoir et le mode de calcul fait, je parle sous le contrôle de l'administration, il y a 5 places pour la majorité et 1 place pour l'opposition. Donc nous allons procéder au vote avec un bulletin de vote comprenant les candidats proposés par la liste Réussir-Bure, et il faut évidemment que les autres listes votent en fonction de leur choix. Ensuite, le calcul sera fait pour déterminer le nombre d'élus de part et d'autre.
Oui, monsieur. Oui, juste une remarque, ça serait peut-être approprié d'ajouter à ces règles de désignation, donc 6 élus et 6 désignés par vos soins, des règles de parité, si ce n'est pas déjà le cas dans la loi. Comme dans tous les aujourd'hui dans tous les autres conseils institutionnels. Monsieur Ferré, ce n'est pas une obligation. Et par ailleurs, les candidats qui se sont présentés ont envie de s'investir dans ces CAS. Donc s'ils ont envie de s'y investir, s'ils ont envie d'y passer du temps, j'ai vraiment envie de leur confier cette tâche. Et s'il y a un déséquilibre en faveur de tel sexe, eh bien, pour ma part, je n'y vois pas d'inconvénient, dès lors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail prenant qui va durer 6 ans et qui nécessite beaucoup de réunions plénières, beaucoup de réunions annexes, beaucoup de temps passé avec les associations, avec l'amicale des retraités. Je rappelle que le CCAS s'occupe également des relations avec les seniors, donc c'est un travail, oui, je le dis, extrêmement prenant. Oui. Monsieur Pradel. Comment s'y prend? On complète, c'est ça? Alors, on va d'abord voter sur le nombre d'administrateurs. Et ensuite, nous voterons sur les listes. Donc, sur le nombre d'administrateurs fixé à 6, y a-t-il une opposition? Y a-t-il une abstention? C'est donc adopté. Alors, ils écrivent un autre nom sur la liste. Sur un papier à côté. Ben, vous écrivez vos noms sur un papier à côté. D'accord? On fera des comptes. Très bien. Donc on va maintenant, normalement vous avez eu un bulletin de vote. Même qu'il a été rendu public, les élus que vous proposez, nous voudrions proposer Adrienne Resser pour entendre le propos. Et nous proposons Très bien. Patrice Collet pour proposer. Ah bah non. En train de remettre.
Peut-être qu'elle peut dire. Élu présenté par Ensemble Projet Adrienne Patrick Collet. Patrice Collet. Adrienne Rosset. Adrienne Rosset. Adrienne Rosset. Réussir dur. 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 Réussir dur et Adrien Rosset. Ah oui, je comprends, il est valable. Enfin, je comprends. Voilà. Le micro. 23, 29 suffrages. Le micro. Le micro. 4 Prenez un micro. Bah oui. Alors, 29 suffrages exprimés, 23 pour réussir Bure, 4 pour la liste menée par Madame Rosser et 2 pour la liste menée par Monsieur Collet. Ce qui donne Alors, le résultat, c'est 5 sièges pour réussir Bure et un siège pour la liste menée par M. Prader. Alors, les noms, donc, les élus qui composeront le CCAS, donc il y aura Anne Baudin, Véronique Dubo, Philippe Auguel, Jean-Marc Baudiot, Joël Robichon et Madame Rosser. Ariane Rosser. Adrien. Adrien. Bien. Voilà, mes chers collègues, c'est par cette délibération que se termine ce conseil d'installation. Je vous remercie toutes et tous. Nous nous retrouverons le 11 juin pour procéder à un nouveau conseil encore un peu formaliste qui comprendra la désignation des délégués, des conseillers municipaux dans différents organismes. Merci et à très bientôt et bonne journée.